tous, bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour les guidances du mois d'avril, donc avec la nouvelle lune dans le signe du Bélier, où ici on vous dit qu'il est temps de vous mettre en action. Et l'énergie donc de la pleine lune dans le signe de la Balance, où ici on vous dit qu'un résultat gagnant-gagnant est en train de se profiler. Alors c'est un très beau tirage, déjà en énergie, on a quand même le soleil, 2 fois la roue de fortune, une fois dans le dos de deck, une fois dans le tirage, on a quand même le battleur. On a beaucoup de lames majeures, hein. On a l'ermite, la papesse, l'étoile 2 fois, l'arcane sans nom, le battleur. Donc voilà, il y a quand même la tour aussi qui est arrivée. Ici, alors il y a 2 énergies générales qui sont tombées pour vous les poissons. Donc je vous montre votre petite carte. Donc si vous êtes poisson, ascendant poisson, lune en poisson, se connecter à son intuition, à l'art, à l'imaginaire. Alors, comme je le disais, il y a 2 énergies générales. Le guide, le 3 de denier, et l'étoile. Alors, je regarde, il y a aussi du denier qui est tombé. Je pense qu'il y a un besoin d'ancrage. Ici, alors, avec le 3 de denier, on vous parle, eh bien, tout simplement de favoriser votre créativité, d'exprimer votre talent, un don, un savoir-faire, voilà. Il y a quelque chose de l'ordre du divin aussi dans le guide, c'est-à-dire que là, on est poussé vers une force créatrice, je dirais, avec le 3, hein. Et avec le denier, ça peut parler de la terre, alors ça peut parler de quelque chose que vous avez dans le corps, hein, ça peut être dans les mains, ça peut être, voilà. En tout cas, il y a l'ordre de... il y a l'idée en fait d'exprimer un talent, d'exprimer votre savoir-faire, donc à vous de savoir comment ça palpite chez vous. Et puis avec l'étoile, on va parler de purification, surtout que l'étoile est tombée donc 2 fois et elle est tombée avec de l'épée. Donc là, il y a un assainissement de la pensée, il y a une purification, voire même de la douceur qui est apportée. Donc j'en reparlerai parce que c'est dans une colonne, c'est dans la charnière, hein. Vous êtes peut-être dedans déjà, mais en tout cas, l'étoile 2 fois, c'est plutôt pas mal, je trouve. Et je dis ça avec le sourire. Alors, ici, avec l'ermite, on a donc 2 lames majeures aussi qui sont tombées, donc ça nous en fait 3 dans la même colonne. Là, il y a des choses qui bougent, hein. Avec la nouvelle lune en bélier, j'ai l'impression que vous essayez déjà de maîtriser, alors ce 8 de bâton, je vais en parler en premier puisque c'est la seule lame mineure de cette colonne, ça va être l'énergie de la nouvelle lune dans le signe du bélier, donc soit vous êtes dedans, soit vous venez de dépasser cette énergie. Ici, je dirais que c'est une impatience, une frustration aussi, que les choses n'avancent pas, et en même temps, vous êtes dans votre grotte, on a quand même un début de tirage où vous êtes un petit peu en retrait, vous êtes à l'intérieur de vous-même en fait, vous êtes dans votre bulle intérieure et vous regardez, vous sondez un petit peu avec l'ermite. Alors on a l'ermite et on a la roue de fortune, donc là il y a une vraie étape qui est passée dans votre vie. Alors, ou ce mois-ci, mais en tout cas, là, il y a vraiment je dirais qu'il y a eu une prise de conscience et vous avez passé une marche supérieure dans votre escalier de vie. Voilà, c'est ça l'idée. Donc avec l'ermite, vous êtes dans votre grotte, vous regardez les choses, comment ça s'est passé, pourquoi ça s'est passé comme ça. Et du coup, ça génère une forme de frustration parce que, eh bien, il y a... l'ermite peut parler aussi de rester chez soi, hein, de ne pas pouvoir bouger, d'où cette impatience, parce que vous sentez la palpitation, la sève de l'énergie de la nouvelle lune en bélier, hein, donc c'est le bélier qui impulse ça, qui impulse une envie de déplacement, une envie d'atteindre aussi ses objectifs. Avec le 8 de bâton, là, c'est vraiment une énergie où on veut que ça avance. On a un objectif, on veut que ça bouge, quoi. Et du coup, on peut pas. Donc, attention à cette frustration et peut-être aussi, avec l'ermite, réfléchir au pourquoi du comment. Mais j'ai envie de vous dire que vous allez réussir à le faire. Je tue un peu le suspense et je l'ai dit un peu en plus tout à l'heure. Le 9 et avec le 10, le changement. Donc ici, cette intériorisation des choses va vous permettre de passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire je vais analyser, comprendre, étudier
pourquoi ça s'est passé comme ça, pourquoi ceci, pourquoi cela. Ça peut être qu'est-ce que je vais changer dans ma vie aussi, hein. C'est pas forcément quelque chose de passé, mais quelque chose qu'on aimerait en tout cas changer. Et ici, avec l'arcane de la roue de fortune, eh bien, vous allez justement passer à l'étape supérieure, j'en reparlerai. L'arcane sans nom, le battleur, donc ici, on va nettoyer quelque chose, il y a une libération qui se fait, il y a un dépouillement, je dirais un gommage, voilà, on enlève les peaux mortes, on enlève tout ce qui n'a plus lieu d'être, et du coup, on passe à la suite. Il y a vraiment ici l'idée de nettoyer, quoi. De javeliser, voilà, on purifie, on nettoie. J'ai cette idée de nettoyage parce que vous avez 2 fois l'étoile quand même. Et là, hop, renouveau. Avec le battleur, on recommence un nouveau cycle. Donc là, il y a vraiment l'idée de nettoyer tout ce qui est malsain, tout ce qu'on a compris qu'on ne devait plus faire pour amorcer ce changement définitif, pour passer à la roue de fortune. Et ici, on va nettoyer quoi? Eh bien, on va nettoyer... je dirais on va nettoyer ses pensées, je vais y venir ici, mais on va aussi privilégier sa voix intérieure, son intuition, et du coup peut-être mieux écouter son intuition en tant que poisson, et ne plus écouter ses angoisses et ses cauchemars. Donc, je vais passer à la suite, sinon je vais y passer 1 heure, et je voulais raccourcir mes tirages pour que ce soit moins long pour vous. Alors ici, avec la papesse, on a le 6 de coupe et en dos de deck, on a la reine de coupe. Ici, on parle d'intuition. Ici, on parle de transformer une énergie, c'est-à-dire d'aller puiser, il y a encore l'idée d'aller puiser au fond de soi ce qu'on doit faire émerger. Il y a avec l'ermite et la papesse l'idée d'une connaissance, et avec la papesse et la reine de coupe, il y a l'idée de l'intuition. Donc ici, on va étudier les choses pour les transformer, c'est-à-dire que me dit ma guidance interne, que me dit mon intuition, qu'est-ce que mes tripes me disent, pas ma tête, mes tripes, mon ressenti. Là, il y a vraiment l'idée de ne plus vous laisser miner par des pensées négatives, par des pensées négatives, hein, c'est vraiment ça, avec le 9 d'épée et le 8 d'épée, et en plus ce sont les seules cartes d'épée qui sont tombées, donc là c'est vraiment un nettoyage énergétique que vous allez entamer, mais un nettoyage énergétique dans l'idée que ça dure aussi très longtemps. Donc là avec la papesse, vous allez encore une fois étudier, voilà, les connaissances, on va dire un petit peu mystiques, pourquoi pas le tarot de Marseille, pourquoi pas le pendule, pourquoi pas la lithothérapie. Mais ici, l'idée, c'est de comprendre comment ça fonctionne, comment l'univers fonctionne, comment les énergies fonctionnent, comment attirer à vous aussi le positif. Là, il y a vraiment l'idée de ne pas rester, on va dire, emprisonné. Voilà, c'est le mot que j'ai avec le 8 d'épée, emprisonné, pris au piège par vos pensées. Donc là, vous allez privilégier le cœur, vous allez privilégier les sentiments, la sensibilité aussi, vous allez écouter votre sensibilité. On a le 6 de coupe. Le 6 de coupe, pour moi, c'est ce qu'il y a aussi, je dirais... justifier ce nettoyage, c'est une nostalgie, c'est une perte. Là, on a le 5 de coupe, on a le 5 de denier. Donc, pour moi, vous avez perdu quelque chose. Vous vous êtes rendu compte que vous aviez peut-être mal fait quelque chose. Et du coup, avec le 6 de coupe, il y a une nostalgie, il y a un petit regret. Et je dis petit regret, nostalgie, parce que, eh bien, on a le 5 de coupe, hein, la perte, les pleurs, le chagrin. Ici, l'abandon. Donc, il y a eu une... on a le 7 d'épée derrière. Donc, là, c'est peut-être parce qu'il y a eu des médisances, il y a eu des choses qui ont été dites ou pensées, mais de manière pas claire. Et du coup, là, vous êtes dans la nostalgie, vous êtes dans le regret. Je dirais aussi que vous avez envie de partager quelque chose avec quelqu'un, mais pour l'instant, vous êtes encore dans votre voix intérieure. Vous êtes encore dans la papesse, hein, pour moi. Ici... on a le 9 d'épée,
l'étoile, le 8 d'épée et la roue de fortune, donc ça va changer, mais c'est encore dans le contexte, hein. Vous avez envie d'un changement, mais vous allez l'acter ce changement, puisque là, c'est dans le contexte, et ici, c'est dans le tirage. Donc là, vous allez l'acter, vous allez passer à l'action. La douleur, le 9 d'épée, on a vraiment... Là, on a une strate, en fait, qui est passée, c'est-à-dire que ici... on a ressenti de l'angoisse, des pensées anxiogènes. Peut-être que il y a eu une distorsion de la réalité. Dans vos pensées, vous avez une distorsion. C'est peut-être dû à des médisances, c'est peut-être dû à votre, on va dire, vision des choses. Mais là, en tout cas, vous avez sombré dans les idées négatives et du coup, vous vous êtes senti pris au piège parce que vous ne saviez plus comment penser. Vous ne saviez plus comment voir les choses. C'est pour ça que vous vous attelez à voir votre guidance interne. Et là, donc si vous êtes encore dans ces énergies, n'ayez crainte parce que vous êtes entouré. En tout cas, ces cartes, elles sont bien aspectées puisque il y a l'étoile qui vient purifier. L'étoile est une lame majeure. Donc pour moi, vous allez savoir comment nettoyer tout ça, comment vous dépouiller tout ça, comment revenir aussi dans un cercle vertueux puisque l'étoile, normalement, est dessinée avec 5 branches. Et du coup, vous l'avez 2 fois dans le tirage, en énergie générale et dans le tirage. Donc, on a l'idée de regagner de la force, d'être mesuré, d'être plus sage, d'être zélé et dans une volonté de justice. Donc là, on a les 5 vertus et ces 5 vertus vont venir purifier ce cercle, je dirais, vicieux des pensées angoissées, des pensées angoissées, des pensées fantasmagoriques aussi, où là, on se sent pris au piège, on ne sait plus comment faire. Regardez, cette personne, elle peut se libérer. C'est-à-dire qu'elle a les 2 mains dans le dos. On ne sait pas si elles sont attachées, on suppose que oui. Elle est ligotée, elle a les yeux bandés et elle a des épées. Voilà, donc elle ne peut vraiment pas en sortir. Ici, c'est ce nettoyage. Vous avez l'arcane sans nom, l'ermite, la papesse, le battleur. Donc ici, vous allez privilégier votre guidance du cœur. Vous allez nettoyer tout ça. Donc là, c'est vraiment le travail énergétique en tant que tel. Hein. Voilà, ça peut ressortir parce que c'est... Là, on est dedans, je dirais. Dans la période du tirage, on est en plein dedans. Mais moi, je sens que ça peut être avant, ça peut être après. En tout cas, si ça ressurgit en début de mois d'avril, n'ayez crainte parce que le reste est quand même tip-top. Donc... bon, les cartes sont très bonnes. Pour moi, il y a une action, c'est-à-dire vous allez acter ce changement, cette roue de fortune. C'est-à-dire que là, vous allez regagner la force de débloquer le moulin, quoi, de laisser l'eau couler parce que ça devenait anxiogène pour vous. Et du coup, vous avez la force de faire tourner la roue et de débloquer les choses. Donc là, on arrive dans l'énergie de la pleine lune. Ça peut être après le 8 avril, hein, mais je date jamais les tirages parce que un tirage avec des énergies, ça ne dépend que de vous. Si vous bloquez les énergies, ça arrivera, mais plus tard. Ici, avec le changement, on a le cavalier de denier. Le cavalier de denier, il parle d'une réflexion, d'une réflexion stratégique. C'est-à-dire que lui, il calcule, il a besoin d'un petit temps d'arrêt, en fait, parce qu'il va apporter quelque chose de concret. Il va apporter quelque chose de sûr, mais pour l'instant, il a besoin de s'arrêter. C'est le seul cavalier du tarot qui est à l'arrêt parce qu'il réfléchit. Il est dans la réflexion. Qu'est-ce que j'amène ? Voilà. Où je vais, parce que quand je vais y aller, ça va être sûr, ça va être stable, ça va être fiable, ça va être concret. Et ça va durer. Donc ici, c'est une réflexion stratégique, intemporelle, mais pour ramener quelque chose de victorieux, de puissant. On est dans l'action, mais l'action latente. C'est-à-dire que quand on réfléchit de cette manière, c'est un peu comme si on faisait ses comptes. Voilà, on est assis sur sa table, mais on fait ses comptes. Et du coup, une fois qu'on a fait ses comptes, eh bien on y va et on y va avec sûreté, avec puissance, avec sécurité. Donc ici... pour moi, vous avez besoin de sécurité parce que là, on rentre aussi dans le denier. Il y a le denier qui apparaît. Donc là, il y a un ancrage et je dirais même une stabilité que vous avez envie d'avoir, une nécessité. Vous allez écouter en fait vos besoins.
avec le denier qui arrive, vous allez vous dire, ok, là, qu'est-ce que je fais? Parce que c'est bien beau de débloquer la roue, mais si on ne sait pas où on va, forcément, ça peut capoter. Là, non. Là, vous êtes sûr de vous. Vous avez cette énergie de stabilisation, d'ancrage aussi. Voilà, c'est vraiment... qu'est-ce que je vais acquérir? Une fois que j'ai changé la roue, j'ai compris ce que je devais lâcher avant, j'ai compris ce que je devais nettoyer, et du coup, ici, je vais un peu plus m'ancrer dans la terre pour acter ce changement et ne pas retomber dans un cercle vicieux, mais d'être dans un cercle vertueux. Le 5 de coupe nous parle d'une... moi, je dirais qu'il y a une rupture, une perte, un chagrin, vraiment, et vous décidez de ne pas rester dedans. Vous décidez de changer les choses et de vous dire, ok, je ne... Pardon, j'ai le ok. Je ne vais pas rester dans l'idée que j'ai perdu quelque chose. Je vais changer les choses parce que j'ai des opportunités. Tout n'est pas perdu en fait. Et je comprends que tout n'est pas perdu. Donc d'abord, j'ai besoin de me stabiliser afin de comprendre les choses, d'acter le changement. Et du coup, c'est peut-être d'ailleurs cette perte, cette rupture, peu importe ce qui s'est passé, mais ici, c'est ça qui a acté vraiment le changement. En mode, là, il faut que je me bouge parce que ça ne peut plus durer, ça ne peut plus être comme ça, je ne veux plus que ma vie soit comme ça. D'ailleurs, on a le 10 de coupe, l'harmonie, la maison Dieu, le 2 de denier en dos de deck. Ici, cette volonté que ça ne se passe plus comme ça, que vous ne soyez plus dans la perte, dans le chagrin, dans les angoisses, c'est la tour. Ici, la tour... elle nettoie aussi tous les fondements qui n'ont plus lieu d'être. C'est-à-dire que là, vous avez compris qu'il fallait faire éclater définitivement quelque chose. Ça, c'est l'énergie de la tour. La tour, elle parle aussi d'une crise de conscience, voire une prise de conscience un peu light par rapport à ce qui se passe dans la tour. La tour, c'est vraiment, ça dégage. Voilà, ça je ne veux plus parce que j'ai peut-être été dans l'ego, j'ai été dans le... Moi, j'ai l'impression que vous vous êtes laissé fourvoyer par quelque chose et du coup, vous vous êtes rendu compte que vous trompiez. La manière dont vous étiez en train de penser était erronée. Du coup, vous avez comme une sorte de regain d'énergie. J'ai du mal à entendre. Oh là là, pardon. C'est mon... Ouf, j'ai eu peur. Donc, un regain d'énergie pour... Ah, je suis troublée. Pour justement ne plus laisser ça se passer. C'est marrant parce que c'est pas la première fois que ça m'arrive. Certains des abonnés qui me suivent sur Facebook et Instagram le savent. Mais là, alors, c'est très intéressant ce qui vient de se passer parce que le truc là qui pourtant est désactivé, hein, je vous assure qu'il est désactivé, il a dit « j'ai du mal à entendre ». Et bien vous allez entendre, parce que c'est peut-être ça le message. Peut-être que vous ne vouliez pas entendre. Et du coup, ici, il y a une crise de conscience où là, vous allez vous dire, ok, je dois entendre les choses. Je dois penser différemment. Le 2 de denier, il parle d'une manière de faire circonvolutionner les énergies. C'est-à-dire que là, on a le besoin, la nécessité, le corps, l'esprit, le cœur, le ressenti. Voilà, il y a le jongleur en fait. Ici, on va apporter, quand il y a un manque, on va rajouter quelque chose. C'est-à-dire qu'on peut être un petit peu désarçonné par l'énergie de la tour, mais on va savoir comment danser. On va savoir comment, je dirais, apporter de la stabilité. Parce que le jongleur, il est sur un seul pied, mais il jongle. Donc il trouve cette stabilité, quand bien même elle peut être précaire, ici il y arrive. Et avec l'harmonie, on a le 10 de coupe, donc là, émotionnellement, sentimentalement, émotionnellement, vous êtes bien. Vous avez trouvé la clé. Je vous rappelle que le battleur, hein, c'est la clé. Ici, vous avez tous les ingrédients en main. Et là, vous savez comment danser. Vous savez comment rajouter de l'harmonie. Vous n'êtes plus dans les angoisses, vous n'êtes plus dans les cauchemars. Vous avez compris quelque chose d'essentiel. Et du coup,
eh bien, vous savez comment danser. Et on a encore cette idée de rajouter. Donc là, on a le chakra du cœur, on a le chakra du troisième œil. Voilà, on fait bouger les énergies. On va laisser la fluidité en nous. Vous êtes un signe d'eau, hein. Et avec le matériel, on va dire le guide. Pour moi, vous êtes aussi guidé et vous êtes protégé parce que vous avez 2 fois l'étoile et là, vous avez une protection. Alors, ça peut être aussi, on va voir dans le sentimental ce que ça nous dit, mais il y a une protection. C'est-à-dire que là, peut-être que vous avez récupéré les choses avant qu'il ne soit trop tard. On va voir ce que ça nous dit dans le sentimental. Mais là, c'est aussi... je sens une forme de déprime qu'il y a pu avoir que vous essayez de nettoyer. Donc là, vous trouvez les clés parce que justement, vous avez compris comment faire. Et là, oh, j'avais pas vu, on a le chariot et enfin, on a le soleil. Donc le soleil, c'est la victoire, c'est le pouvoir, c'est la force retrouvée, la chaleur interne, la vérité aussi. Donc là, il y a l'idée d'une vérité. Peut-être que vous ne vouliez pas entendre quelque chose, mais il y a quand même cette idée d'avoir perdu, d'avoir été abandonné ou d'avoir abandonné quelque chose. Et du coup, là, il y a une prise de conscience avec le chariot. Vous allez bouger là, vite, parce que vous avez compris quels étaient vos obstacles, les obstacles dans la tête. Et du coup, vous avez nettoyé ça. Et là, le soleil brille, il n'y a plus d'obstacles. Allez, on va aller voir ce que ça nous dit. C'était dense, hein, il y a beaucoup de cartes qui ont sauté. Donc, on va aller voir ce que ça nous dit sur le plan sentimental pour vous, les poissons, mois d'avril. Poisson d'avril, pardon. Allez, quand Mango se lâche. Ça m'a troublé, hein, vous me direz en commentaire ce que vous avez... Je suis sûre qu'il y en a certaines d'entre vous qui ont sursauté. Vous ne vous y attendiez pas comme moi. Alors... poisson, mois d'avril, les papiers, très bien, les papiers. Alors là, on a la chauve-souris, c'est très intéressant. Je dirais que là, vous êtes en train de mettre en ordre, oui, il y a l'idée de nettoyer, d'ordonner, de ranger, de trier, de faire un tri, peut-être par rapport à des énergies qui vous vampirisaient, ou bien des personnes qui vous vampirisaient. Alors ça, je vais remettre, hein, tout simplement parce que c'est sorti dans le tirage que j'ai fait soit pour les scorpions, soit pour le week-end, qui sont en train de se mettre en ligne à l'heure où je vous parle. Donc, ça ne vous concerne pas. Enfin, si ça vous concerne, ça ressortira, mais je veux bien mélanger les cartes avant pour être sûr de capter vos messages à vous et pas des cartes qui seraient déjà sorties. Alors, là, on a... Oh, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va vous aider. Vous allez avoir une aide d'un ami, d'un frère. Il y a la paix qui est retrouvée. On est encore dans l'énergie de l'escargot. Donc là, en fait, vous êtes en train d'y aller lentement, mais sûrement. Je vais aller voir ce que ça nous dit. Ça peut être la rencontre avec quelqu'un, hein, de tout nouveau dans votre entourage. Mais là, j'ai l'impression que... Bon, vous n'êtes peut-être pas aussi dans le sentimental, attelé... à faire évoluer votre relation sentimentale, mais comme on est dans le sentimental, je dirais qu'il y a quand même un but bien précis, c'est-à-dire d'ordonner. Peut-être que là, vous êtes dans les papiers, vous êtes dans d'autres préoccupations, peut-être matérielles, on avait le denier quand même, et du coup, vous avez envie de ranger les choses avant vraiment voilà, de parler de sentiments, de parler d'amour, de vous relancer là-dedans. Alors, on va aller voir ce que nous dit ce monsieur. Et, bon, ça peut être une personne... alors là, on a, ok, un besoin de retrouver l'harmonie, un besoin de se transformer. Ah oui, on a la croix. Donc ici, vous avez besoin de regagner... on va mettre ça comme ça. Vous avez besoin de retrouver l'harmonie, vous avez besoin de retrouver l'abondance, de la joie, voilà, que les choses refleurissent. Ça peut parler d'un travail que vous faites vraiment pour retrouver de belles énergies, je dirais. Parce que là, avec le papillon et la croix, on a encore cette idée d'arcane sans nom, de purification. Donc, on a aussi une énergie où là, vous allez être attelé à ça. Il n'y a pas de... Voilà, vous voulez
le repos du cœur. Donc vous allez demander des conseils. Voilà, on a des tierces personnes. Donc ici, ça va être l'entourage. Hein. C'est pas une tierce personne comme on l'entend dans d'autres tirages, la tierce. Non, c'est pas ça. C'est vraiment l'entourage amical, familial, fraternel. Voilà, il y a cette idée de d'abord vous concentrer sur vous, j'ai l'impression là, les poissons. Donc là, ça va lentement. On a l'énergie de l'ermite avec l'escargot parce que vous avez envie de bien faire. C'est pas pour que dans 3 mois ça revienne. Là, c'est vraiment un travail énergétique d'une vie, j'ai l'impression. Donc c'est pour ça que vous n'êtes pas trop là-dedans encore. Vous avez envie de purifier, vous avez envie de nettoyer. Voilà. Tout à l'heure avec la chauve-souris, ça parle d'un lien toxique. C'est peut-être quelqu'un qui vous a emberlificoté, voilà. Et du coup, vous faites la part des choses, vous nettoyez tout ça. Je vais prendre l'oracle lumière, parce que là j'ai tiré 2 lignes. Alors, je prends pas l'améthyste love parce que j'ai fait des guidances avec et il est en train de se reposer sur la fleur de vie. Voilà, parce que les énergies ont été un peu trop lourdes. Donc, j'ai pas envie de l'utiliser là en vidéo parce que ce serait peut-être pas vos énergies. Donc, voilà, c'est un choix que je fais. Mais vous inquiétez pas, du coup, bah, j'ai tiré 2 lignes. Hein. C'est un choix printemps. Bon, là, il y a un renouveau. Là, il y a envie de retrouver des énergies, de nettoyer. On est dans le printemps, donc forcément. Mais au-delà de ça, je sens vraiment une volonté de renaissance. On est dans le battleur. Donc, il y a un nettoyage pour... en fait, c'est comme si vous étiez en train de couper les feuilles, voilà, de tailler un peu, de faire des nettoyages. Voilà, donc pour l'instant, on est dans l'attente, y a quelque chose qui stagne, mais parce que vous êtes en train comment dire, avec votre sécateur, là, hop, ça je coupe, ça je coupe, ça je nettoie, parce que ça n'a plus lieu d'être, et du coup, vous êtes attelé à ce... C'est un travail énergétique vraiment puissant, ce que vous faites. On a l'automne, donc le dépouillement. Mauvaise base de départ, donc là, 13, la coupe. Ah, le soleil, bien. Donc là, pour moi, vous vous dépouillez de ce qui n'a pas fonctionné au départ. C'est-à-dire que vous voulez un renouveau, mais vous avez compris qu'il y avait des mauvaises bases de démarrage. Donc là, vous êtes dans un travail de lâcher prise aussi énergétique. Vous êtes dans un travail où vous allez... je dirais purifier les énergies, vous dépouiller, d'être dans lâcher prise parce que vous avez compris que les bases de départ n'étaient pas bonnes. Donc là, s'il y a un recommencement, en tout cas, vous êtes dans une logique que, qui est très bonne, c'est-à-dire que là, voilà, avant de me relancer là-dedans, il faut que je passe de l'ermite à la roue de fortune. Parce qu'une fois que j'aurai débloqué la roue, c'est pas pour que dans 2 semaines, dans 3 mois, ça se reproduise comme ça. Donc j'ai vraiment besoin de prendre mon temps parce que je ne veux pas retourner dans un système. J'ai besoin de comprendre avant d'agir. Et quand j'agirai, ce sera pour le bon moment, le bon timing, avec les bonnes personnes. Donc du coup, voilà, il y a vraiment cette idée de vous atteler à cette tâche-là. Vous me direz, hein, mais il y a vraiment l'idée maintenant d'écouter votre guidance interne. Hein. Tout à l'heure, je ne veux pas entendre, je ne sais pas ce qu'il a dit, je sais même plus. Allez, on va passer à la suite avec l'oracle des miroirs, la triade de Petit Lenormand. Alors, ici, pour les poissons au mois d'avril... Hop. Allez, quelles sont les énergies sentimentales, amicales, familiales pour les poissons? S'il vous plaît, pour le mois d'avril, quels sont les messages pour les poissons? Quels sont les messages? Hop. Alors là, on a un retour. Retour amitié. Ça peut être un retour de complicité, retour, séparation, enfermement, on va le garder réunion. Oh là, j'ai l'impression. Alors, retour, séparation, enfermement, réunion, clairvoyance, fécondité, ouverture. Ici, je dirais qu'il y a eu
Il y a un retour suite à une séparation, un regain d'énergie aussi, parce que vous êtes séparés. Alors, c'est pas que, j'ai dit, hein, ça peut être dans la sphère amicale, mais vous avez besoin de vous isoler suite à une séparation. Là, on a quand même la réunion. On va les mettre comme ça, tiens. J'ai envie de vous montrer les d'autres decks parce que séparation, clairvoyance, hein, clairvoyance c'est l'intuition et je vous ai parlé tout à l'heure d'y voir clair par rapport à quelque chose. On est en train de féconder, là il y a l'idée de laisser maturer quelque chose, de laisser mûrir quelque chose, aussi d'être dans la terre, hein, voilà avec les pommes, il y a l'énergie de laisser mûrir quelque chose. Clairvoyance, ouverture. Donc, il y a un retour qui est possible, mais pour l'instant, vous êtes enfermé suite à une séparation. Voilà, je vais le mettre comme ça. Qu'est-ce que ça me dit? Retour, séparation. Jalousie. Il y a eu de la jalousie. Vous prenez de la hauteur par rapport à quelque chose. Là, on a le voyage. Pour moi, c'est une prise de distance où... ici, on a la lune, on a voilà la longue vue, donc c'est voir clair, voir loin, être dans la boussole, hein, la boussole interne, donc sa guidance interne, son intuition. Se délester aussi d'un poids pour pouvoir prendre de la hauteur. C'est pour ça aussi qu'il y a ce nettoyage énergétique. Du coup, il y a eu des jalousies qui ont entraîné une séparation et peut-être un isolement, mais il y a la possibilité d'un retour, un retour réunion quand même. Miroir magnétique ici, eh bien, je dirais que, bon, le dos de deck, hein, c'est le voyage, mais il y a quand même l'idée voilà, j'ai l'impression de voir clair, de voir les choses telles qu'elles sont et de ne plus être dans les projections, mais dans un vrai miroir qui reflète la réalité. On va aller voir ce que ça nous dit avec la triade. Avec la triade pour les poissons, ascendant poisson et lune en poisson. Ça peut être une séparation énergétique aussi, hein, avec un retour d'énergie. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? Oups. Alors là, on a... Ah, d'accord, il y a 3 cartes déjà qui sont tombées. L'eau, le sceau, l'adversaire, la foudre. Ici, il y a des engagements qui ont été pris, retour de la communication, retour de la fluidité, on avait retour amitié, donc je dirais que c'est aussi la communication, la complicité très important. Peut-être qu'il y a eu trop de jalousie et il y a eu des séparations, mais vous retrouvez une forme de complicité, donc vous avez envie de vous engager. Là, on se sépare aussi de quelque chose qui est contre soi. L'adversaire, c'est le diable, hein. La foudre, on le foudroie, donc c'est très bien, on a l'âme en paix, on est protégé, encore la vision, on fait mourir quelque chose, redémarrage, c'était un besoin, voilà, on était dans le mensonge, on a pardonné, je peux faire l'histoire comme ça, mais ici, avec la foudre, je dirais que vous allez foudroyer tout ce qui est négatif, tout ce qui est les liens toxiques, je dirais les pensées négatives, tout ce qui vous tire vers le bas en fait. Vous allez le couper. Donc ça peut être autant des pensées internes qui n'ont plus lieu d'être. Là, le foudroiement, c'est la légèreté de l'âme, quoi. Là, on a le Dieu, on a la force de Dieu suite à l'énergie du diable, hein, c'est-à-dire la tour de Babel qui est foudroyée. Il y a aussi quelque chose qui doit être éclaté. Donc, on a 2 fois la tour. Bon, c'est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt très positif. Retour de l'énergie, de la communication avec l'eau, la fluidité. C'est comme si vous étiez stérile, aride, vous aviez l'impression d'être tout sec. Voilà, intérieurement, vous aviez l'impression d'être sec. Et là, on rajoute de l'eau. Voilà, il y a l'eau qui revient, donc hop, vous vous repulpez, vous vous sentez mieux et du coup, il y a un retour. Alors, à vous de voir comment vous allez l'acter, hein, ce retour, mais ça peut être tout simplement le retour de l'énergie, le retour de l'intuition. Donc là, c'est plutôt vraiment, vraiment pas mal. En tout cas, vous avez un beau tirage avec des belles cartes. Quand il y a du négatif, là, il y a du positif derrière, donc très bien. Allez, pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour le mois d'avril, sur la sphère émotionnelle, sentimentale, amicale, familiale?
la croix, le fardeau. Prendre de la distance par rapport à un fardeau. C'est les mêmes messages. Hein. Peut-être un endoctrinement aussi avec la croix, c'est-à-dire que vous aviez une conviction qui était peut-être basée sur des pensées erronées, parce qu'on avait ce 9 d'épée, ce 8 d'épée, donc vous n'aviez plus l'impression de pouvoir réfléchir correctement, et donc vous avez décidé de nettoyer tout ça en écoutant votre guidance interne. Parce que, oui, il y a eu des séparations avec le 5 de coupe, on avait le 5 de denier aussi, donc une perte, il y a l'idée de perte, d'abandon, et bien ici, voilà, c'est nettoyer ces pensées qui pouvaient vous endoctriner. Hein. On a le diable, la croix, donc c'est un fardeau, quelque chose qui vraiment vous a pesé. Avec l'arbre, on a l'idée là de laisser refleurir. On a des connexions du passé, mais ça peut être plus lointain hein, qu'un retour d'un ex ou d'une ex. Ici, c'est faire grandir quelque chose. S'ancrer dans la terre avec l'arbre, s'ancrer dans la terre pour pouvoir eh bien, faire grandir quelque chose. Il y avait l'idée d'ancrage hein, tout à l'heure. Avec le jardin, je dirais que c'est... on est dans les... Bon, dans les réseaux sociaux, ici, on a les épreuves avec la montagne. La montagne, c'est pas insurmontable, c'est juste long, c'est juste difficile, mais on va, je dirais, on va accepter le challenge, parce que là, on veut prendre de la hauteur. Donc, quand bien même c'est difficile, avec la faux, on a envie de couper. On a envie de couper, donc on accepte ce challenge, on accepte que ça puisse être un peu difficile, on accepte que ça puisse être un petit peu compliqué, voire même un petit peu, je dirais, secouant, parce qu'on veut vraiment nettoyer ces énergies-là. Là, on a le 10, hein. Oui, je dirais qu'il y a peut-être eu des décisions hâtive, quelque chose qui n'aurait pas lieu d'être, mais parce que ça a été influencé par des pensées négatives ou des personnes négatives ou qui vous ont mal conseillé, et du coup vous avez écouté, vous n'avez peut-être pas entendu quelque chose, et du coup votre intuition, vous n'avez peut-être pas voulu entendre votre intuition, et du coup eh bien, ça a provoqué ça, mais ça va s'arranger. Moi, je sens que ça va s'arranger. Après, comme c'est un tirage général, ça va dépendre de tous, hein, de tous et tous, avec votre libre arbitre, avec les personnes que vous fréquentez, mais c'est un travail qui peut être visualisé de manière plus longue. Hein. Ça ne va pas que être sur le mois d'avril. Le mois d'avril, pour vous, c'est une charnière dans votre vie. Hein. Alors, on va aller voir maintenant les messages de vos anges. Alors, message de vos anges. Je pense qu'il y avait... vous me direz comment vous interprétez tout à l'heure ce qui s'est passé là avec la voix d'outre-tombe qui est surgie. Parce qu'en fait, j'ai un collègue qui s'appelle Cyril. Et du coup, voilà, avec le logiciel de reconnaissance là, le logiciel, la Siri sur mon iPhone, je l'ai désactivé parce que voilà, c'est quelque chose que je n'aime pas trop en plus. Donc voilà, ça m'a fait un petit peu peur. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Oh là là, on a du 4 d'eau. Rater une occasion. Voilà, c'est ça qui a provoqué tout ça. Mais c'est très bien, je dirais, parce que du coup... vous allez ouvrir les yeux, vous allez comprendre des choses, et vous allez ouvrir les yeux et entamer un travail énergétique qui va vraiment porter sur le long terme. Donc là, bon, le 4 d'eau, ça explique, hein, rater une occasion, insatisfaction ou ennui. C'est pour ça qu'on vous dit de vous occuper les mains aussi avec le guide. Hein. Ouvrez les yeux et tâchez de repérer de nouvelles occasions. Donc là, si par exemple quelqu'un revient vers vous, vous avez envie de revenir vers quelqu'un, entamez d'abord ce travail pour que ça puisse être assaini et du coup vous y verrez clair. Ici, avec le 4 d'eau, c'est vraiment non, je veux plus ressentir, je veux plus ça. Et puis en fait, vous vous rendez compte que vous avez loupé une opportunité. Donc c'est doublement destructeur parce que, voilà, la lune.
Parce que du coup, c'est fantasmé, c'est induit par des énergies tierces ou des pensées négatives qui n'ont pas lieu d'être et du coup, vous prenez des mauvaises décisions. Ici, on a la Lune, donc très bien. Perspective psychique importante, des événements ont lieu en coulisses, donc vous avez peut-être des messages de votre subconscient, l'intuition aussi hein, ici, donc écoutez votre intuition. Affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Ici, vous allez être guidé aussi. On a le... si vous reconnaissez, je crois que c'est un border collie, mais je suis pas sûre. Chien de berger. On a le loup ici. On a les 2 tours. Et on a la lune hein, derrière. Là, on a de la fidélité. On a le loup qui va parler de la meute, de la famille, de la fécondité, voilà. Et puis là, la fidélité, c'est-à-dire celui qui va vous alerter aussi. Et puis la guidance interne, hein, bien sûr. Donc là, très intéressant. C'est la première fois que j'analyse la carte avec les dessins. Alors, on va aller prendre l'oracle des anges de Dorine Virtue. Alors, hop, il y a une carte qui était retournée. Pardon, je la remets. La famille. Cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous et de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Très belle carte. Donc ici, avec la lune, ça peut être des vies antérieures, ça peut être des choses familiales, voilà, des liens, des connexions que vous avez envie de couper. Je fais ce week-end, de toute façon, la vidéo pour les énergies de la pleine lune en balance, hein, dans le signe de la balance. Donc on verra ce qui a travaillé énergétiquement à ce moment-là. C'est là que je tirerai l'oracle d'Anka. Alors ici, on a le miroir. Je vous en parlais tout à l'heure du miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc vous allez voir les choses en face là. Vous allez reconnaître la vérité, voir les choses avec votre intuition et plus des images erronées. Moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Très bien. On a la famille en dos de deck. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Alors, un message de l'esprit pour les poissons, s'il vous plaît. Alors, souvenir, je vais le garder. Celle-là, elle ne compte pas. Tes souvenirs sont comme des diamants dans la malle au trésor de ton esprit. En ce moment, de plus en plus de souvenirs émergent en toi. Rappelle-toi des moments heureux avec tes chers disparus qui vivent ici, dans le monde de l'esprit, car ni le temps ni la distance ne peuvent couper l'énergie d'amour que vous ressentez les uns pour les autres. Très belle carte. Ça explique le 6 de coupe, le 5 de coupe, le 4 de coupe, le 5 de denier. Donc voilà, vous êtes dans les souvenirs, dans une perte. Ici, on vous dit de vous en souvenir parce que ce sont tout simplement des énergies. Vous allez créer un lien, en fait, peu importe si vous ne vous parlez plus. Voilà, le fait de penser à elle, de lui envoyer des ondes d'amour, elle va le ressentir aussi. Lâchez la peur. Arrêtez de ressasser votre vécu lié à la peur, restez dans le moment présent, concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Et là, vous allez faire un gros pas. Passer de l'ermite à la roue de fortune, c'est un gros pas en avant. Donc faites-vous confiance, continuez ce travail. Je ne peux que vous encourager parce que ça va être que bénéfique pour vous. Donc très très bien, très joli tirage de A à Z. Hein. Alors, avec les petits messages des anges. Qu'est-ce qu'on a? Anxiété, peur. Ah bah tiens. Tiens donc. Archange Gabriel, on va le garder lui. Alors, anxiété, peur. Oups. Bon, allez, je commence par celle-là. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Vous pouvez invoquer l'archange Michael. Vous avez l'archange Gabriel aussi en dos de deck. Ici, c'est énorme. Alors,
Quand vous avez des pensées comme ça, demandez à l'archange Michael de les couper, de vous aider. Vous aviez la faux, l'arcane sans nom, vous aviez le papillon, la croix. Hein, donc beaucoup de coupes, beaucoup d'énergie où vous avez ce foudroiement, cette coupure. Voilà, vous pouvez aussi, si vous avez, je vous montre, mais l'archange Michael, c'est celui aussi qui a une épée. Voilà, vous avez l'atamé. Vous pouvez aussi couper énergétiquement, voilà, toutes les pensées négatives, je demande à ce qu'elles disparaissent, je demande l'aide de l'archange Michael, voilà, si ce sont vos croyances, vous pouvez essayer pour le fun, mais il vaut mieux mettre une belle intention de base, parce que du coup, ça va se déployer, mais puissance 1000, quoi. Donc l'anxiété, nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Donc ici, vous pouvez faire des exercices de respiration. Vous pouvez porter sur vous une améthyste. Alors je vous montre, hein, là on a la druse d'améthyste, mais vous avez aussi, alors j'en ai pas là. Non, je la porte sur moi, mais je veux la laisser. Non, j'en ai pas. Mais en tout cas, voilà. L'améthyste va vous aider aussi à vous libérer de vos craintes, à nettoyer ces énergies de crainte. L'archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert, exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Alors, je vais la laisser là. Amour derrière. Alors, on va prendre pour cultiver la joie de vivre pour vous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson pour le mois d'avril. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message conseil? Hop, celle-ci. Je me réjouis du temps, quel qu'il soit, la pluie nourrit la terre, le vent chasse les nuages, la neige offre un spectacle fascinant. Quelle perte de temps de se plaindre du climat. Et quelle ennuyeuse conversation. Mieux vaut garder son énergie pour se réjouir de ce que chaque situation apporte. Alors, pour une communication non violente, on va aller voir ce que ça nous dit. Parce qu'on a parlé aussi un peu de communication, là. Hop. Je renonce à croire que je sais ce qui est bon pour l'autre. Je remarque qu'à chaque fois que j'ai une pensée qui lutte contre le point de vue de l'autre, je me sens mal et cette lutte s'intériorise également en moi. Je peux me dire, tout comme moi, tu as le droit de penser ce que tu penses et tu dois avoir une bonne raison que je ne connais pas. Allez. Un dernier message avec le petit oracle de Gaïa pour vous. Alors, aime sans condition, apprécie les belles choses de la vie et les gens qui t'entourent. Aime aussi tes difficultés et tes fragilités. Aimez-vous tel que vous êtes. Maîtrise, n'aie de cesse de t'améliorer, de grandir afin d'offrir le meilleur de toi-même au monde. Allez, un message pour les célibataires, un message pour les couples. Si vous êtes entre deux, vous pouvez prendre les deux. Vous pouvez choisir celle qui vous correspond le mieux, qui vibre en vous. Alors, un message, s'il vous plaît, pour les poissons célibataires, avril. Allez, on va pas prendre celle-là, il y en a trop. On va prendre celle-là. Nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Très belle énergie, on va la mettre ici. Allez, pour les couples, un message s'il vous plaît. Pour les poissons en couple, hop. Âme sœur, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc peut-être que vous êtes voilà, entre deux, ou célibataire, ou en couple. Mais en tout cas, je trouve que ce sont de superbes énergies pour vous. Je vais prendre un message de l'univers. Allez, pour finir, un message de l'univers pour vous les poissons, ascendant poisson et lune en poisson. Allez, on va choisir pif paf pouf, voilà celle-ci. Ah, je reconnais que j'ai pu choisir, enfin que j'ai choisi la peur et je choisis encore et je choisis l'amour. Là, il y a vraiment l'idée de transformer la peur en amour. Donc, on regarde, voilà. Quand je me concentre sur ma lumière intérieure, je vois le monde à travers les lentilles de l'amour. Donc ce sont de magnifiques messages pour vous les poissons. On va les garder tous les deux. Voilà, je vous laisse là-dessus, je vous laisse les regarder. J'adore l'aquarelle et voilà, c'est très fluide, très lumineux. Ici,
j'avais envie de vous dire, voilà, prenez bien soin de vous, ne cédez pas à la peur aussi. On a beaucoup vu ça dans ce tirage, moi je pense aussi aux fake news. Hein. Tout à l'heure on avait le 7 d'épée en dos de deck, les fake news, tout ça, les personnes un peu... qui véhiculent des nouvelles, voilà, t'as vu, il y a encore ça qui s'est passé. Non, vous éloignez-vous-en. Pour votre travail énergétique, ça ne va pas vous intéresser, ça va même vous tirer vers le bas. Vous avez cette sensibilité-là, les poissons. Donc, éloignez-vous de ça. Et puis, profitez tout simplement. Pour les personnes qui travaillent, on vous envoie un joli égrégore d'énergie, beaucoup d'amour, beaucoup de soutien, parce que c'est une période qui n'est pas facile, qui n'est pas simple, avec beaucoup d'interrogations, mais en cultivant l'amour, on chasse la peur. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous aime, je vous dis à très vite. Bye bye!